Merci de nous retrouver une fois de plus. Jusqu'au 26 février, la régionale d'épargne et de crédit met à la disposition du grand public des actions pour porter son capital à 15 milliards de francs CFA dans la perspective de devenir très bientôt une banque universelle. Et pour cela, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Jean-Claude Ngba, qui est le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, la BVMAC, qui est le marché où ces titres vont être cotés une fois que cette opération justement de vente d'actions sera terminée. Monsieur le directeur général, merci de nous faire une fois de plus l'honneur. Je vous en prie. Il faut rappeler que ce sera une très très grande occasion pour la BVMAC parce que la régionale, ces actions, la régionale vont être les toutes premières actions cotées à la BVMAC depuis la fusion des deux places financières de la sous-région, à savoir celle de Libreville et de Douala. C'est tout simplement unique. Merci. C'était effectivement une occasion très fortuite en ce qui concerne la BVMAC de recevoir ce dossier de la régionale qui a décidé il y a quelques mois, après des entretiens que nous avons eus à notre siège avec le personnel de la régionale, nous avons décidé de gravir cette colline, la colline qui donne accès au marché financier. Dans l'opération que nous enregistrons, du capital social. Et pour cela, la régionale a émis le souhait d'avoir 8 milliards pour lui permettre d'augmenter son capital social. Après cette opération de lever des fonds sur le marché, donc auprès du public, en ce moment-là, la régionale va introduire une partie de son capital à la bourse des valeurs. Cela signifie qu'elle va céder 20% de son capital au grand public. Et donc tout le monde pourra à nouveau. Cela signifie donc que nous avons en face de nous une société citoyenne qui accepte de prendre le risque de se présenter auprès de ces opérations et qui promet donc à ceux-là qui vont acheter ces actions un avenir prometteur en ce qui concerne les dividendes qui seront n'est-ce pas, distribués. Parce qu'il faut vous dire que nous avons les obligations pour lesquelles le risque est très atténué, puisqu'on sait que l'obligation, c'est sur une période de 5 ans, en moyenne 6 ans, et que chaque année, on bénéficie à la fois d'une partie de son capital misé et puis une partie, n'est-ce pas, des intérêts qui sortent de cela, le coupon. Donc on est pratiquement sûr qu'au bout de 5 ans, on aura récupéré son capital et les intérêts qui l'accompagnent. Donc c'est moins risqué. Ici, nous avons affaire à une société anonyme dans laquelle on veut devenir actionnaire, c'est-à-dire on va détenir une partie de la propriété de l'entreprise. Donc l'action est un titre de propriété. Il vous donne donc des droits. Premier droit, c'est le droit, n'est-ce pas, de pouvoir participer à la décision en assemblée générale. Second droit, c'est que vous devez participer aussi à la répartition des bénéfices, des dividendes. Alors, mais pour que cela arrive, il faut bien constituer un dossier de telle manière que le régulateur sente que vous avez effectivement parcouru toutes les étapes en matière de bonne gouvernance, en matière de transparence et en matière de bonne gestion de la société. Et c'est pour cela que cette initiative pour nous est vraiment, arrive à un bon moment où nous sommes en train d'appeler les entreprises de la sous-région à suivre l'exemple. Parce qu'on ne peut grandir que lorsqu'on passe par cette étape du marché financier. C'est là qu'on devient une société solide. Jusque-là, nous avons eu des sociétés dans le secteur agro-industriel. Mais c'est la première fois donc que nous enregistrons une société du secteur financier qui vient de façon totalement libre, n'est-ce pas, se présenter auprès du public pour solliciter, n'est-ce pas, les concours. Vous, en tant que, gestionnaire de ce marché secondaire, que pouvez-vous dire quant à la qualité justement de la transparence dans la gestion de la régionale? Alors, très bien. Au niveau du marché boursier, nous avons des règles que doivent absolument respecter tous les acteurs. Premièrement, c'est la transparence. Cette transparence se traduit par la transmission régulière des états financiers. Parce que nous sommes au service du public.
nous devons rassurer le public par rapport au fonctionnement de l'entreprise dans laquelle il a investi. D'où la nécessité de nous transmettre de façon régulière les états financiers qui sont publiés sur notre site. Ça, c'est une disposition importante. La seconde disposition, c'est que nous devons amener le public qui a acquis ces actions à pouvoir les revendre lorsqu'il en a besoin. Il a besoin de liquidité, il faut bien qu'il ait une place dans laquelle il peut vendre ses actions. Et pour cela, nous avons exigé de nos acteurs aujourd'hui l'émission des contrats d'animation, des contrats de liquidité, dans lesquels, n'est-ce pas, on doit faciliter les échanges des obligations ou des actions qui sont détenues par les acteurs du marché financier. Ça, c'est une norme importante qui garantit, n'est-ce pas, la bonne liquidité des opérations qui sont en train de se faire. Donc, de ce côté, donc, je peux donc dire qu'aujourd'hui, au niveau du régulateur, au niveau de la bourse elle-même, nous avons tout un arsenal de mesures qui sont prises pour nous assurer que la société travaille et est en contact avec le public. Donc le public a intérêt, chaque fois que cela est nécessaire, de visiter notre site pour vérifier les données. S'il ne les a pas, il nous saisit directement également pour que nous puissions les leur communiquer. Donc il est important que le public qui a eu accès à ces actions soit totalement à l'aise dans la communication des sociétés produits. Alors, il y a donc des périodes, parce que nous aussi nous vérifions l'évolution de la société jusqu'à arrêter les périodes où on doit distribuer les dividendes, puisque dans le cadre normatif. Ce travail, nous le faisons, nous avons des équipes qui suivent cela en permanence et qui peuvent donc attirer l'attention que tel jour, à dans telle ou telle société. Et donc pour cela, il faut qu'on réunisse les conditions de distribution parce qu'il y a eu des résultats. Et pour qu'il y ait des résultats, il faut effectivement que le public participe à la gestion de la société. Comment le fait-il? Il le fait à travers l'acquisition des actions qui lui donne donc le droit d'être propriétaire de la société, qui entraîne automatiquement le droit de participer aux grandes décisions. L'Assemblée générale, c'est la grande messe de tous les actionnaires. C'est là où on prend les décisions pour le bon fonctionnement de la société. Et à ce niveau-là, évidemment, nous encourageons le public, les investisseurs qui vont acheter les actions, à être présents à toutes les assemblées générales. Même s'ils n'ont pas la majorité des voix, mais ils peuvent porter leur manière de penser la société. Et c'est ça qui est attendu au niveau de la bourse des valeurs. La régionale veut devenir une banque et cherche du capital pour devenir cette banque. Mais toujours est-il qu'il y a déjà une bonne quinzaine de banques commerciales dans la sous-région. Et du coup, on se demande, une nouvelle banque, en quoi est-ce qu'elle pourrait ici être une foudre de guerre au point de demander qu'il y ait autant de mobilisation de capital? Ben, je crois que dans leur note d'information, vous devez retrouver les atouts concernant leur démarche à vouloir devenir une banque. Dans tous les cas, de façon générale, il faut se dire qu'aujourd'hui, le taux de bancarisation du Cameroun, je ne parle que du Cameroun, est de moins de 20%. Le taux de bancarisation, c'est-à-dire que si on voit le nombre de clients qui se retrouvent dans des structures bancaires, ils sont donc de l'ordre de moins de 20%. Donc ça suppose que, vous comprenez bien que la marge est encore très grande. Si on ajoute les structures de microfinance, peut-être qu'on atteindrait les 32-35%. Donc vous voyez bien que là, la marge est importante. Hein, et donc on n'a pas encore de saturation au niveau de la demande en produits bancaires. Au contraire, je pense qu'une structure comme celle-là, qui est davantage une structure de masse, puisqu'elle provient des petits porteurs, si elle réussit à les avoir avec elle au moment de la transformation en banque, vous comprenez très bien que le taux de bancarisation va encore augmenter du fait, n'est-ce pas, de la venue de tous ces petits porteurs qui étaient dans le secteur de la microfinance et qui vont remonter au niveau de la banque. C'est un atout. Comme quelque part, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Au contraire, le secteur est encore suffisamment ouvert pour accueillir d'autres prestataires. Vous avez eu il y a quelque temps une autre structure microfinance qui est devenue une banque. Ça n'a pas du tout, n'est-ce pas, déséquilibré le marché. Au contraire, ça apporte des atouts. Parce que le fait d'être microfinance, on n'a pas le même caractère que la banque classique.
Mais alors la transformation fait donc qu'on va récupérer les atouts que l'on avait dans le secteur primaire de la masse pour les amener à ce niveau secteur classique de la banque universelle. Pour nous, c'est vraiment une bonne transformation qui ne peut apporter que de bons résultats. Maintenant, parlons de la liquidité justement de ces actions, parce qu'on peut acheter des actions, on peut aussi être amené à s'en débarrasser parce qu'on a d'autres urgences. Oui. Et vous, justement, c'est là où vous intervenez en tant que marché secondaire, vous assurez, on peut le dire ainsi, le service après-vente de ces actions. Quelles sont les garanties que vous pouvez donner au grand public aujourd'hui quant à ce que l'argent sera disponible dès que besoin se fera sentir et peut-être à des taux assez importants, pourquoi pas? Parce qu'on achète aussi pour vendre un peu plus cher quand même. Oui, on achète pour vendre un peu plus cher. Le cours de la bourse, c'est la confrontation des ordres d'achat et des ordres de vente. C'est là où on va arriver à avoir un cours qui peut monter comme un cours qui peut descendre. Lorsque la société se porte bien, généralement, il y a un affolement. Tout le monde voudrait acquérir ces actions parce qu'elles se portent bien. Et c'est donc là où certains veulent céder ces actions pour gagner une plus-value. Alors, ici, ce que nous pouvons garantir, c'est quoi? C'est que tout dépend d'abord de la loi de l'offre et de la demande. Il faut qu'on ait suffisamment d'acteurs qui offrent et suffisamment d'acteurs qui demandent. Et c'est pour cela que vous avez vu que lors de cette réunion, il vous a été indiqué qu'une bonne partie, n'est-ce pas, de l'actionnariat souhaité, près de 60% de ce qui est souhaité, reflète justement les petits porteurs qui sont dans l'actionnariat. Les petits porteurs seront appelés à gagner l'actionnariat. Pourquoi? Parce que les petits porteurs sont plus susceptibles de vouloir céder ou de vendre, de céder ou d'acheter. Parce qu'ils ont des besoins qui sont beaucoup plus importants que les gros porteurs pour qui, bon, ça constitue peut-être une ligne dans leur bilan. Alors qu'ici, ils ont besoin justement d'opérer des activités qui nécessitent parfois l'acquisition ou la vente. L'acquisition ou, n'est-ce pas, la vente de ces titres. Là, c'est d'un côté. Sur le plan purement du dossier, comme je l'ai dit, nous avons, au niveau du comité d'admission de la BVMAC, il est exigé de plus en plus que les émetteurs signent des contrats d'animation avec les sociétés de bourse agréées pour rendre les valeurs liquides. Un contrat d'animation permet effectivement que lorsqu'il y a une demande et qu'en face, il n'y a pas immédiatement une offre, que la société de bourse qui détient le contrat d'animation puisse immédiatement alimenter le marché, n'est-ce pas, du besoin qui est par celui qui veut acheter. Donc ça, c'est en train d'être fait et nous exigerons, nous allons contrôler que cela est évident au moment où la société sera effectivement cotée. Ou encore, c'est jusqu'au 26 de ce mois de février, cette période pourrait être rallongée. Oui, oui, effectivement. Vous savez, on est dans un système très... On tâte le public et très souvent, on a des réactions qui peuvent amener à solliciter une prorogation, n'est-ce pas, de la période de souscription. Alors ici, vous avez vu qu'ils ont souhaité avoir une populaire qui passe même par des réseaux sociaux, qui passe par les structures comme Orange Money sans publicité. Alors, donc ça nécessite quelques mécanismes qui doivent être déclenchés. Parce que le public qui est nombreux a besoin de participer à l'opération. Alors, lorsque donc on a tâté le marché et qu'on se rend compte que bon, il y a encore des possibilités d'augmenter la mise, en ce moment-là, on s'adresse au régulateur et on sollicite une prorogation de quelques mois, de quelques jours, peut-être de quelques semaines, pour pouvoir boucler l'opération. Et donc, cette démarche, puisque nous avons été informés en tant que bourse des valeurs qu'il y a une demande de prorogation qui a été transmise au régulateur et nous attendons certainement la réponse d'ici là. Merci. On va bientôt sortir de cet entretien, monsieur le directeur général. Peut-être en vous demandant simplement de vous adresser directement à ces Africains de la diaspora et également à ces ressortissants de la sous-région qui nous suivent en ce moment, en leur présentant en quelques mots seulement tout ce qui constitue aujourd'hui l'attractivité de ces actions de la régionale d'épargne et de crédit. Oui, moi je parlerai d'abord
compatriotes de la sous-région qui se trouvent à l'extérieur, pour leur dire qu'eux, ils savent déjà à quoi sert, n'est-ce pas, un marché financier. Ils le savent puisqu'ils vivent ces réalités là où ils se trouvent. Nous avons au niveau de l'Afrique centrale développé cette structure qui manque encore d'atouts. Et aujourd'hui, quand nous accueillons un émetteur comme la régionale, qui est une société, je peux dire citoyenne, qui a réussi à engranger beaucoup d'années de plus-values, de résultats positifs, nous ne pouvons qu'encourager, n'est-ce pas, nos compatriotes à l'extérieur de participer à cette opération, d'être les guides, d'être les censeurs de cette nouvelle société. Parce qu'une fois qu'on devient actionnaire, on a le droit, n'est-ce pas, de regard sur la gestion de la société. Surtout maintenant avec la zone de libre-échange africaine, il faut des entreprises solides. On trouvera que dans les autres pays, les entreprises sont cotées, donc elles ont accepté, n'est-ce pas, le chemin de la bourse. Il faudrait bien que nos extérieurs encouragent ces initiatives, une comme celle-ci, où une entreprise privée pure, décide de venir auprès du public, se présenter et solliciter de saisir cette main qui est tendue pour que nos entreprises locales puissent se développer. Merci à vous, monsieur le directeur général, d'avoir une fois de plus accepté cet échange sur les antennes de la télévision panafricaine, au cœur justement de ce marché financier sous-régional, et rappelez que vous gérez justement le marché secondaire qu'est la BV. D'autant plus qu'aujourd'hui nous sommes pratiquement cela fait déjà plusieurs années que nous n'avons pas eu de telles opérations. Celle-ci est en train de se concrétiser. Dieu merci, elle se déroule à élargir encore la gamme pour qu'elle soit totalement. Que ça nous permettra de passer des 4 actions qui sont cotées aujourd'hui vers déjà 5 actions. Et ce n'est pas rien. Peut-être avant la fin de l'année, on pourrait enregistrer également les sociétés pour lesquelles les États ont décidé de faire des placements à la bourse. Nous avons déjà environ une demi-douzaine de sociétés qui sont annoncées dans les 6 États de la CEMAC. Peut-être que ces sociétés vont effectivement entrer et faire en sorte que notre marché financier puisse aussi s'enorgueillir d'avoir des indices qui rassemblent quand même une dizaine de sociétés. C'est ça que nous sommes en train de rechercher et que nous souhaitons que tout le monde puisse nous accompagner. Et voilà, merci à vous, monsieur le directeur général, d'avoir accepté une fois de plus et rappeler bien entendu que une sous-région, c'est son marché, et son marché, c'est bien sûr voilà, cet espace où ou alors cet outil qui peut permettre voilà, de jauger, qui peut servir de baromètre. Et on aimerait aussi, pourquoi pas, avoir un indice comme le CAC 40 qui donne la vitalité justement des 40 plus grosses entreprises françaises. En suivant justement les conclusions de cet indice, on sait pertinemment comment se portent les investissements, par exemple, de la France à l'étranger. Vous posez une question pour laquelle nous avons toujours un souci permanent. Comme je viens donc de le dire, on ne peut pas aujourd'hui créer un indice avec 3 sociétés ou 4 sociétés. C'est vrai qu'on pourrait, mais ça ne sera pas totalement ce que l'on recherche. Ça ne sera pas le baromètre de l'économie, ni du secteur dans lequel on peut créer cet indice. Mais avec justement l'arrivée de ces actions que nous sommes en train d'attendre, et du Gabon, du Cameroun, du Congo, de la RCA, de Guinée équatoriale, avec l'arrivée de cette dizaine d'actions, nous serons capables de commencer à orienter, d'envisager la création d'un indice général et des indices sectoriels suivant les secteurs d'activité. Et là, on pourrait commencer à juger de la qualité du portefeuille économique de notre région. C'était donc Jean-Claude Ngwa, le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, au cœur justement de cette campagne de vente des actions de la régionale d'épargne et de crédit. La période de la période d'achat, autant pour moi, court toujours. Vous avez jusqu'au 26, a priori, de ce mois de février pour acheter ces actions. Vous directement sur le site larégionalebourse.com pour ceux, bien sûr, qui aimeraient le faire en ligne, ou alors vous vous rapprocher justement de la régionale d'épargne de crédit pour pouvoir vous
approprier ces actions qui, on l'a dit, sont plus que liquides. À très très bientôt.